Ouais, le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est de toujours avoir quelque chose d'autre. Parce que dans le basket, ils feront jamais une carrière où ça ira toujours bien. Et avoir un projet à côté, donc même si c'est des études, je dis pas qu'il faut que tout le monde fasse Bac+10, mais si c'est des études en parallèle, ou si c'est une formation avec par correspondance, comme ça existe aussi, ou un petit projet d'entrepreneuriat, même sur un truc relié au basket, si c'est des sneakers ou n'importe quoi, ce qui leur plaît, mais il faut avoir toujours un projet à côté. Mais quand on se blesse, on se rend compte qu'on est juste interchangeable en fait. Mais d'un jour à l'autre, on peut vraiment être au top et on peut vraiment se retrouver à en avoir pour plusieurs mois de off. Et c'est vrai que moralement, avoir quelque chose à côté en soutien, pour les périodes où c'est compliqué, soit les périodes de blessure, ou quand c'est compliqué dans ses stades personnels ou dans le format de l'équipe, et ben ça aide moralement à garder le cap, et je pense que c'est vraiment important. Et ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on passe de la lumière à l'ombre complète. C'est-à-dire, on s'habitue, mine de rien, et même en Ligue 2, voilà, c'est pas non plus exposé médiatiquement de ouf, on va pas se mentir, il n'y a pas la télé à tous les matchs, mais il y a des gamins qui veulent des autographes, les gens de la ville qui vous connaissent un petit peu, etc. Et on peut vite se retrouver complètement en dehors de ça. Et quand ça fait des années qu'on baigne là-dedans, ça peut être un peu difficile. Moi, j'ai pas du tout eu de problème de cet ordre-là parce que j'avais toujours d'autres sujets sur lesquels me focaliser, même quand j'étais blessée. Et je pense que c'est super important. En prenant de la hauteur, quel conseil tu donnerais à la Maud de 13-14 ans ? Si je la croisais, je dirais qu'il faut qu'elle garde son enthousiasme et sa pêche. J'ai toujours accordé ma confiance tout le temps cash direct à tout le monde. Et voilà, je lui dirais d'être moins naïve surtout, de se méfier un peu. Dans le sport professionnel, il n'y a pas que des gens bien intentionnés. Et donc voilà, de garder quand même des distances et d'apprendre à connaître les gens avant d'être trop confiant. Voilà, ça lui évitera des surprises. Des bâches. Voilà. Je ne regrette pas du tout cette attitude positive, parce que c'est ça aussi, je pense, qui m'a donné la pêche pour pouvoir faire les deux d'un coup. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, j'ai été trop naïve. Être toujours à fond, ça c'est ce que les coachs apprécient. Moi, quand j'étais jeune, j'étais très nulle techniquement par rapport à toutes les filles que je pouvais croiser dans l'équipe régionale notamment. Je le voyais bien parce qu'elles étaient toutes dans des clubs où elles s'entraînaient 2-3 fois par semaine avec un coach spécifique basket. Mais j'étais le genre de gamine qui se jetait sur la table de marque pour éviter que le ballon il sorte du terrain. Donc, et ça, les coachs ils apprécient parce que autant tu peux apprendre à une gamine déterminée à jouer au basket qu'une gamine talentueuse mais molle, tu lui apprendras jamais à être déterminée. Donc si je peux conseiller ça aussi aux jeunes, c'est vraiment d'avoir la niaque. Avoir la grinta, c'est la base du sport de compétition. Un petit aspect santé, c'est quoi toi les blessures que tu vois le plus ? Alors les blessures pour lesquelles je vois le plus de patience, c'est les tendinites. C'est la blessure la plus évitable possible. La tendinite, c'est toujours une surcharge de travail pour un tendon à un moment donné. C'est ce qu'on appelle les pathologies micro-traumatiques, c'est-à-dire c'est plein de petits impacts qui se répètent et qui finissent par créer une inflammation dans le tendon. Contrairement à une pathologie macro-traumatique, par exemple, là c'est le ligament croisé, tu fais un changement de direction, d'un coup clac, ça claque et c'est fini quoi. Avoir une bonne hygiène de vie contre les blessures micro-traumatiques, c'est archi efficace. C'est des gens qui ont un métier que je vois. Ils ont un métier, ils font du sport en plus, ils font un peu la fête avec leurs copains, du coup leur hygiène de vie, c'est pas du tout l'hygiène de vie d'un sportif pro. Bien sûr. C'est pour ça qu'en termes de fréquence, il y a beaucoup plus de blessures dans le sport amateur que dans le sport pro. Dans le basket masculin, il y a une grosse part physique, donc ils font du renforcement aussi pour être costaud, mais dans le basket féminin, le renforcement, c'est surtout pour protéger les articulations. La muscu qui est faite dans le basket féminin, c'est autour des épaules, autour des genoux, de manière à limiter les blessures. C'est plus de la prévention de blessures. Le basket, c'est pas un sport de force, quelque part, c'est un sport de technique, d'explosivité. Pour nos jeunes basketteurs qui veulent devenir pros, je pense déjà à leur âge, donc bien dormir, bien manger, bien s'hydrater et du renforcement poids de corps. Donc beaucoup de gainage, beaucoup de squats, des pompes, des choses comme ça, c'est très bien. Je crois qu'on a fait maintenant le tour de toutes nos questions. Super. Alors vient pour moi le temps de te remercier Maud. C'est la première fois que nous qu'on fait des interviews à l'extérieur. Ravi d'avoir été accueilli à ton cabinet. Avec plaisir. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Qu'est-ce qu'on veut me souhaiter pour la suite ? De continuer à bien m'amuser au hand, que ma vie de famille soit réussie, que mon mari continue à bien s'amuser aussi avec son équipe. Et puis après, à niveau professionnel, oui, si je pouvais récolter une équipe professionnelle, ça serait pas de refus. Après, au cabinet, c'est plein, ça tourne bien, j'ai beaucoup de patients, donc je suis très satisfaite. Et si je pouvais un peu intervenir au JO de Paris, ça me ferait plaisir. Je sais qu'ils cherchent des médecins bénévoles, je vais postuler, donc on croise les doigts. Pour que ce soit entendu, il faut que ce soit dit. Donc, exactement, voilà. Donc autant le dire, on verra bien. Le message est passé. Voilà.
En tout cas, super. Merci Maud. Bah, avec plaisir. Et puis, on te souhaite plein de belles choses. Pas de Bah, merci. blessures. Vous aussi, j'espère que votre appli, elle va cartonner. Mais j'en doute pas parce que c'est un chouette concept.